Bien-aimés, je voulais, en guise d'introduction, dire que l'univers tout entier, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, est gouverné par un ensemble de lois. On est d'accord? Pour les scientifiques, ils comprennent ce que je suis en train de dire. L'univers tout entier est gouverné par un ensemble de lois ou de principes. Le monde spirituel, lui aussi, est un univers qui n'obéit qu'aux lois spirituelles ou aux codes, si vous voulez. Le monde spirituel n'est pas influencé lorsque vous pleurez. Ça ne lui dit rien. Vous lui donnez des injonctions, ça ne lui dit rien. Vous ôtez même votre vie, ça ne lui dit rien. Tout simplement parce que lui, il ne comprend que le langage du code ou de la loi spirituelle. Alors dans la nature, Dieu a établi des lois. Par exemple, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique et beaucoup d'autres lois. Lorsque je prends mon téléphone, quand je le jette, je le lance, il me revient en face, non? Il retombe, il revient vers le bas. Les scientifiques ont dit que c'est une loi, la loi de quoi? La loi de la pesanteur. Mais les scientifiques aussi sont revenus pour dire qu'il y a une possibilité de contourner la loi ou bien de contourner la loi de la pesanteur. Ils ont trouvé la loi de l'aérodynamique. C'est avec ça qu'on peut faire l'avion peut se hisser en altitude sans pouvoir tomber. C'est avec ça qu'on fait les drones et beaucoup d'autres appareils qui peuvent se fixer en altitude. Et tout ça, ces lois ont été établies par Dieu pour gouverner l'univers, pour diriger l'univers. Et lorsque nous venons revenir dans la foi, il y a également des lois qui dirigent ou qui gouvernent la foi chrétienne, la marche chrétienne. Dieu n'a pas appelé ses enfants à une vie de désordre. Tout est réglé, tout est calé. Et alors, pour quelqu'un qui veut s'épanouir, pour quelqu'un qui veut grandir, il a besoin de chercher ces lois qui sont contenues dans la parole. Nous avons besoin de les décoder, nous avons besoin de les appliquer. C'est alors que le monde spirituel va se mettre en branle. Amen. Tout à l'heure, je disais que vous pouvez pleurer, vous pouvez vous lamenter, vous inquiéter. Ça ne dit rien au monde spirituel. Il n'est même pas au courant de ça. Mais dès lors que vous réussissez à identifier un code qui dirige le domaine dont il est question, et lorsque vous commencez à l'appliquer, le monde spirituel commence à bouger. Je vais prendre un exemple dans la Bible. 1 Timothée 2, verset 1 jusqu'au verset 4. L'apôtre Paul dit ceci, pendant qu'il écrivait à Timothée: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'apôtre Paul, ou bien le passage, est en train de nous dire que si nous voulons mener une vie paisible et tranquille, il ne nous demande pas de chanter, il ne nous demande pas de jeûner, il ne nous demande pas d'aller au champ, il ne nous demande pas de dormir. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de prier. Voilà un code, voilà une loi. Toutes les fois que nous allons murmurer contre les autorités, toutes les fois que nous allons les critiquer, la situation ne changera pas. Les autorités continueront toujours à être ce qu'elles sont. Et rien ne bougera dans le monde spirituel. Tant que vous avez seulement la bouche pour critiquer, juger et condamner, le monde spirituel ne va pas bouger. Mais pour quelqu'un qui a compris et qui fléchit les genoux, pour quelqu'un qui a compris, qui dit à Dieu, c'est lui qui a créé tout cet univers et même les humains, dès lors qu'il se met du côté de Dieu, puisque Dieu est dans sa parole, Dieu est d'accord avec sa parole, lorsque vous allez vers lui, à travers sa parole, pour lui dire que Père, dans ma nation, voilà telle situation qui marche, ou du moins ce qui est contre tes intérêts, alors Dieu dit, ok, voilà, tu venais de comprendre le code. Le monde spirituel se met en branle.
en ta faveur et la situation change. Amen. Je voulais encore prendre un autre exemple sur notre loi dans la parole. Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et c'est une promesse, c'est une loi ou bien un commandement accompagné de promesses. Tes jours vont se prolonger et tu seras heureux, tu seras béni. Alors, c'est aussi également une autre loi. Quelqu'un un jour a demandé pourquoi est-ce que les jeunes meurent beaucoup aujourd'hui. Pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes meurent? Ce n'est pas la volonté de Dieu que les jeunes meurent. Ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que les jeunes vivent, qu'ils prospèrent, qu'ils aient la possibilité d'enterrer leurs parents. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est nous qui enterrons nos enfants? Est-ce que la loi, cette loi-ci n'est pas... Est-ce qu'elle n'est pas... nous ne sommes pas en train de piétiner cette loi? Honorer les parents. Le parent peut être spirituel, il peut être biologique. Nous avons le devoir d'honorer les parents. Si nous voulons avoir des jours qui se prolongent, et nous, si nous voulons être heureux sur la terre, ou bien dans le pays que l'Éternel nous donne, puisqu'il parle à Israël, aujourd'hui, cette même loi s'applique aussi également à nous. Si nous voulons avoir des jours heureux, si nous voulons avoir des jours qui se prolongent sur la surface de la terre, l'une des clés, c'est honorer les parents. Je suis souvent choqué de voir certains frères ou certaines sœurs parler à leurs parents comme ils étaient des camarades de classe. Nous devons honorer nos parents. Par exemple, tu as le moyen de donner un matelas à ton père, mais tu préfères t'offrir un téléphone Android pendant que ton père dort sur un lit qui existe depuis des années. Ça, c'est pas l'honorer. Par exemple, tu préfères aller manger le soya alors que tu aurais pu prendre cet argent et donner à ta mère, s'acheter un poisson et manger. Je ne dis pas qu'on ne doit pas manger le soya, on ne doit pas s'offrir de plaisir. Mais nous devons honorer nos parents. Amen. C'est une clé. Honorer vos parents, que ce soit biologique, sur le plan spirituel. Alors, partant de ces deux exemples, nous voulons maintenant entrer dans ce qui fait même, ce qui constitue la clé, ou bien du moins je vais dire ça comment, l'essentiel de notre message. C'est-à-dire ce pourquoi nous avons mis ce thème, le mystère du verre d'eau que je donne à un juste. Aussi derrière un verre d'eau, ou bien un verre d'eau, c'est aussi une clé, c'est aussi une loi, c'est aussi un code, si vous voulez. Nous allons, je vais lire à partir d'ici, dans Matthieu le chapitre 10, à partir du verset 42 à partir du verset 40 jusqu'au verset 42. Il est écrit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Le contexte, c'est quoi? Jésus venait de choisir ses disciples. Et puis, il les a envoyés avec le pouvoir de guérir les malades, de purifier les lépreux, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Il leur a demandé de ne pas prendre des bourses, c'est-à-dire de ne même pas se gêner, de ne pas chercher de l'argent pour le voyage et quoi que ce soit, ni des valises pour mettre les habits. Il dit que le monde, je vais dire l'ouvrier mérite sa nourriture. Il est en train de dire que, en fait, ce pourquoi je vous envoie, vous allez manger dedans. Amen.
C'est aussi le temps pour nous de dire que tous les gens qui passent le temps à critiquer les pasteurs, qu'ils mangent l'argent de l'église, ils mangent les offrandes, ils mangent les dîmes. Bien-aimés, vous êtes en train de parler contre vos propres vies. Vous ne parlez pas contre eux. Vous ne le savez pas. Vous parlez contre vos vies. Dieu dit que c'est des dents qu'il va manger. Mais toi, tu dis que non, qu'il est en train de manger l'argent des fidèles. Jésus dit à ses disciples allez, ne vous gênez pas pour ce que vous allez manger, pour ce que vous allez boire, et même les habits, ne vous gênez pas. Ça va vous perdre le temps. Pour le moment, allez. Votre nourriture est dans ce que vous êtes en train de faire. Et il dit, si. Il dit, et chaque fois que vous allez entrer dans une maison, dites que la paix vienne sur cette maison. Et si jamais il y a un homme de paix dans cette maison, c'est-à-dire en d'autres termes, si quelqu'un vous reçoit, quelqu'un vous ouvre les portes de la maison, alors votre paix demeure sur lui. Auquel cas, votre paix là va vous revenir. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire concrètement? Pour que nous puissions dire que derrière un verre d'eau, il y a un mystère. Alors, pendant que les disciples partaient, il y avait une possibilité qu'on les reçoive. Il y avait aussi une possibilité qu'on leur ferme les portes. Et chaque maison qui recevait ses disciples, toute personne qui identifiait dans la vie de ses disciples l'appel de Dieu, ou toute personne qui identifiait, qui du moins se reconnaissait que ceux-ci viennent de la part de Dieu et qu'ils se mettent d'accord avec eux, la Bible dit qu'ils recevaient une récompense. Est-ce que c'est la vie éternelle? Non, je ne crois pas. Les disciples portaient sur eux des grâces. N'est-ce pas? On leur a demandé d'aller prêcher l'évangile. En prêchant, ils avaient guéri les malades, n'est-ce pas? Ressusciter les morts, purifier les lépreux. Alors, des grâces, ces disciples portaient des grâces, portaient des faveurs sur leur vie. Tout comme aujourd'hui, les serviteurs de Dieu que vous êtes, les servants de l'Éternel, vous portez des grâces dans vos vies. Vous portez des faveurs dans vos vies. Partout où vous posez la plante de votre pied, vous transportez ces faveurs avec vous. Vous transportez ces grâces avec vous. Alors, toute personne qui localise cela, qui identifie cela, et qui s'investit dans votre vie, bien aimé, ces grâces lui profitent. Amen. Alors, si toi tu as la bouche seulement pour critiquer, ça veut dire que tu annules ces grâces. Ces grâces, la vie ta vie, là, tu les annules. Il y a beaucoup, même parmi nous ici, il y a beaucoup dont la vie tourne en rond. Parce qu'au moment d'identifier, de discerner, ils ont utilisé leur bouche pour critiquer, pour insulter, pour mépriser. Dieu ne fait rien sans sa parole. Il veut bien vous bénir, mais il ne le fera pas. Parce que vous-même, vous avez décidé de fermer la porte. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Donc, il y a une grâce attachée à la notion de l'hospitalité. Et Seigneur honore ce qui l'honore. Par exemple, quand vous recevez un homme de Dieu, en réalité, ce n'est pas l'homme que vous recevez, c'est Dieu lui-même que vous recevez. Si vous le recevez en qualité d'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même que vous recevez dans votre maison. Et Dieu dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Alors, si vous recevez Dieu, ça veut dire que vous allez l'honorer. En retour, Dieu va vous honorer. Je veux prendre un exemple, bien avant Jésus. Non, je vais dire, l'exemple que je viens de citer, c'est dans 1 Samuel chapitre 2, verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je vais vous faire grâce du contexte de ce verset, mais ce qui m'intéresse, c'est la partie B où Dieu dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alors bien aimé, lorsqu'un homme agit au nom de Dieu, il transporte Dieu avec lui. Amen. Vous êtes d'accord? Lorsqu'un homme agit au nom de Dieu, il transporte Dieu avec lui. Je ne dis pas que Dieu est un objet qu'on va transporter. C'est-à-dire qu'il part avec la présence de Dieu. Il part avec la bénédiction de Dieu. Il part avec la grâce de Dieu sur sa vie. Alors, toi qui comprends ces choses,
et tu décides de t'investir dans la vie de cet homme, bien-aimé, les grâces que cet homme porte profitent à ta vie. Amen. Jésus dit, lorsque vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez la bénédiction du prophète. Je veux qu'on nous projette 2 Rois, chapitre 4, le verset 8, le verset jusqu'au verset 17. Je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, quand je disais avant le Seigneur Jésus, avant qu'il ne naisse, sinon Jésus était déjà là. Mais en tant qu'humain, il est né pendant que ce verset existait déjà. 2 Rois 4, 8, le verset 17. Je vais lire à partir d'ici. Un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait eu là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point d'enfant, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante, parce qu'elle était déjà vieille. Son mari était déjà aussi vieux. Ou bien du moins, la Bible précise que son mari était vieux. Peut-être qu'il l'a prise étant jeune, mais son mari était déjà vieux. » Alors, la Bible dit, cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Élisée passait sa route. Il lui partait quelque part, comme c'est un prophète. L'Esprit de Dieu l'amène là où il veut. Mais maintenant, une femme va le localiser. La Bible dit qu'une femme de distinction. Ça veut dire qu'elle était, certainement, elle avait le fric. Les distinctions, peut-être, dans leur époque, ces distinctions, est-ce que c'est en termes de matériel, en termes de renommée? Voilà, elle était riche. Alors, elle décide d'inviter le prophète dans sa maison. Elle dit, cet homme-là, elle dit à son mari que cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. Alors, elle décide de l'appeler dans sa maison. Élisée ne va pas refuser. Il accepte l'invitation, il vient manger. Et tel que c'est décrit, il avait pris l'habitude de manger dans cette famille. Et la femme dit à son mari que, mais, je crois qu'il faut qu'on lui fasse une chambre, un endroit où cet homme, lorsqu'il va arriver, il ne faut pas seulement qu'il vienne manger, mais il faut voir que pendant qu'il marche beaucoup, il faut qu'il s'arrête là, il se couche, il se repose. Bien aimé, j'ai aussi compris une chose dedans. Vous les femmes, vous avez un effet inducteur. Amen. Auprès de vos maris. L'homme peut ne pas avoir un certain nombre de choses. Mais toi, la femme, il y a des grâces qui vont être déclenchées dans la vie de ton mari par toi. Mais si tu fermes aussi tes mains et que toi tu es seulement juste une femme de tontine, si ton mari a payé ta tontine, il a payé ton pain et tu es allé à la réunion, ça suffit. Bien il y a beaucoup de grâces qui vont vous échapper. Voilà, la femme tsunamite, elle plaide auprès de son mari et son mari ne va pas trouver des raisons pour ne pas faire une maison. On va faire une maison au prophète Élisée. Alors, le prophète Élisée, voyant toutes ces choses, il mange, il dort bien. Mais il dit que mais cette famille, qu'est-ce qu'elle veut finalement? Non seulement elle m'a donné à manger, voilà, c'est un abri qu'on m'offre. On l'a reçu en qualité de qui? En qualité d'homme de Dieu, saint de Dieu, en qualité de prophète. Là, le mari était déjà vieux. Maintenant, la nourriture là, que Élisée a mangé, il a mangé. Ça remplit ici.
Il a bien dormi. L'onction a commencé à couler. Il a roté. Voilà. Le père dit qu'il a roté. L'onction a commencé à s'agiter. Il dit, mais appelez cette dame. Qu'est-ce qu'elle veut finalement? Je dois parler d'elle au roi. Il dit que non, je suis au milieu de mon peuple. Il n'y a pas d'inquiétude. Mais Géasi, son serviteur d'Élysée, dit, mais mon Seigneur, elle n'a pas d'enfant. Est-ce que tu peux pas parler dans sa vie pour qu'elle ait un enfant? C'est comme ça que la bouche du prophète va s'ouvrir. Il dit qu'appelez-la. On l'a appelé. On lui dit que d'ici l'année prochaine, à la même période comme moi j'ai mangé là, je vais revenir ici, là, tu vas embrasser ton fils. Elle dit que non, que moi là, je ne peux plus procréer, ou bien c'est pas possible. Mais bien aimé, la parole qui a été sortie de la bouche du prophète n'avait pas besoin que cette femme ait la foi. Cette parole a marché dans le règne spirituel. Elle a activé ce qu'il fallait être activé. L'enfant est entré dans les entrailles. Amen. Qualité de prophète. Elle a donné à manger. Elle a donné un abri. Aujourd'hui, ça peut s'appliquer dans plusieurs domaines de la vie. Ça peut aussi être un verre d'eau que tu donnes à un homme de Dieu en qualité de serviteur de Dieu. Beaucoup de personnes ici dehors prennent de l'argent pour donner un serviteur de Dieu par pitié. Parce qu'ils trouvent que cet homme de Dieu souffre. Il est tout le temps appuyé, ses chaussures sont tout le temps blanches et le costume là, c'est un costume qui est là depuis 10 ans. Bon, quand il marche, la sueur coule sur lui. Bon, quand on le voit, on a même pitié. Parfois, on sort même un maigre 1000 francs au fond du porte-monnaie. On lui dit que pasteur, vraiment, prenez ça, par pitié. Ça n'a pas d'effet. Bien aimé, ça n'a pas d'effet. Vous ne l'avez pas honoré en qualité d'homme de Dieu. Peu importe, il peut être débraillé, il peut être pauvre. Ça n'a rien à voir. Ce qu'il porte, la qualité de prophète qu'il porte, lui vient de Dieu. Il peut être dans une société où elle ne reconnaît pas ça. Il peut être dans une famille pauvre. Il peut être dans une église qui ne le met pas en haut. Bien aimé, ce qu'il porte vient de Dieu. C'est ça que nous devons honorer. Ce que je suis en train de prêcher, la bien-aimée, je n'ai pas seulement lu dans la Bible. Moi-même, j'ai expérimenté. Je suis un témoin oculaire. Un jour, j'étais chez moi. Une idée me vient à l'esprit. Qu'il faut que je rende visite à un homme de Dieu. J'ai dit à mon épouse qu'il faut qu'on aille voir le pasteur. Et puis je lui ai dit que mais on va aller voir le pasteur, mais avec quoi? Est-ce qu'on va aller entrer dans sa maison Brabalam? Mon épouse est entrée dans sa JBC, elle a concocté un petit gâteau. On a pris le véhicule, nous sommes allés, il était à la maison. Nous sommes allés lui dire bonsoir avec un gâteau. Ce que moi je ne savais pas, c'est qu'il y avait un décret qu'on avait placé sur ma vie, que je ne devrais pas avoir de garçon. Dans le monde spirituel, un décret avait été émis, que dans la famille de Wananké Joseph, pas de garçon. Je peux faire des filles, mais pas de garçons. C'est ce jour-là que l'homme de Dieu va prier. Il ne priait pas pour qu'on ait d'enfants, mais en fait, parce qu'on est allé lui rendre visite. Et je ne sais pas. Peut-être c'est le gâteau là qui a ouvert aussi la porte. Bon, il n'avait même pas encore mangé. Mais il a quand même vu. Il a vu que c'est un gâteau. Bon, j'ai vu qu'il était content. Ou du moins, ça l'avait marqué. J'ai discerné que ça l'a marqué. Et puis, il a relâché une parole. Ou du moins, il a relâché une prière. La prière a marché dans le monde spirituel. La prière allait rencontrer le décret qui avait été placé sur ma vie. La prière l'a brisé. Aujourd'hui, le garçon est né. Amen. Un verre d'eau, pour nous, c'était un gâteau. Un verre d'eau, pour nous, c'était un gâteau. Si tu as la possibilité de donner une maison à un homme de Dieu et que le Seigneur te convainc, fais-le. Si tu as la conviction de lui donner une voiture, fais-le. D'ailleurs, même l'argent que nous avons ne nous appartient pas. C'est pour l'éternel. Dieu en dispose comme il veut et quand il veut. Dans le monde francophone, je me suis rendu compte que nous sommes tellement en arrière. Les hommes de Dieu, nous ne savons pas les valoriser.
surtout dans le milieu protestant où je suis né et j'ai grandi. On discute avec le pasteur comme si c'était son camarade. Et le pasteur, lui, là, tout le temps, il est là avec son cahier. Pour dire que je suis en train de noter, je suis en train de noter. Ça devient comme moi un coup de gueule, comme un bras de fer. Alors que nous devons honorer de tels hommes, parce qu'ils portent quelque chose de divin. Bien-aimés, lorsque vous recevez un homme de Dieu, vraiment en sa qualité d'homme de Dieu, même s'il est votre frère dans le sang, c'est-à-dire comme Aizé et grand frère Amos Onsubo. Aizé reçoit Amos Onsubo dans sa maison. Il est son frère de sang. Moi, j'ai cessé de recevoir les gens en qualité, c'est-à-dire en fonction de mon ethnie. Ce n'est plus ça. Je ne suis pas dans ce paradis. Celui qui entre dans ma maison, soit je le vois comme quelqu'un que Dieu envoie vers moi pour que je sème dans sa vie, ou soit je le reçois comme quelqu'un venant avec une grâce pour me communiquer. Alors, même si c'est ma maman qui entre dans ma maison, je ne la prends pas comme ma mère qui m'a mise au monde, je la prends comme une servante de l'Éternel. Mon attitude vis-à-vis d'elle change. Quand je prends de l'argent pour lui envoyer, je prends l'argent pour servir l'Éternel. Je suis en train de servir l'Éternel. Alors je disais que si Aizé reçoit son frère Amos, comme il est son frère de sang, en qualité d'homme de Dieu, les récompenses qui accompagnent le frère Amos influencent la vie d'Aizé. Mais si Aizé voit Amos comme son grand frère, et puis bon, il le prend juste comme son frère du village et tout, il annule les grâces que Dieu a placées dans la vie d'Amos qui devrait profiter à sa vie, il les annule. C'est compliqué? Ou bien c'est pas biblique? Jésus a dit à ses disciples que lorsqu'ils vont vous recevoir, n'est-ce pas, vous avez prononcé une parole de bénédiction quand vous entrez dans la maison. Lorsqu'il y aura un homme de paix, c'est-à-dire quand ils vont vous recevoir, quand ils seront favorables pour vous accueillir, la paix là demeure dans cette maison. Alors, pour la famille qui ne va pas vous recevoir, votre paix que vous avez prononcée là, vous revient. Ça veut dire que les grâces que vous portez là, vous reviennent. Ça ne profite pas à cette famille. Dieu seul sait combien de fois nous avons annulé les grâces dans nos vies. Nous avons regardé les gens avec les yeux humains. Nous les avons méprisés. Nous les avons rejetés. Nous les avons critiqués. Nous les avons condamnés. C'est pour ça que nos vies tournent en rond. Tournent en rond. Tournent en rond. Depuis que je me suis connecté au pasteur Bacalao, souffrez que je le cite, parce que c'est lui qui est là devant moi. Je n'ai pas d'autres expériences avec moi, on est homme de Dieu. Depuis que je me suis connecté à lui, même sur le plan oral, l'expression orale, ça a connu une visitation. C'est-à-dire, mon expression orale a connu une visitation. Il y a eu tellement de choses par lesquelles je suis passé avec mon épouse. Le Seigneur l'a toujours utilisé pour nous dire, faites comme ça, faites comme ceci, faites comme ça, faites comme ceci. Il y a des choses que Dieu m'a demandé de faire dans sa vie. Ça, je ne peux pas vous dire, ça c'est mon secret avec l'Éternel. Lui-même, il témoigne de ce que Dieu fait dans sa vie avec ce que nous sommes en train de faire ensemble. Alors, sur le plan spirituel, ma vie connaît également une progression. Je grandis, j'avance. Je grandis, j'avance. Mais vous qui voulez opérer seul, vous qui pensez que vous n'avez pas besoin des hommes de Dieu, vous n'avez pas besoin de donner un verre d'eau, vous n'avez pas besoin de s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, vous n'avez pas besoin de s'aimer dans un ministère, bien aimé, il y aura des grâces auxquelles vous n'allez jamais accéder. Vous n'accéderez jamais à ces grâces, même comme Dieu est bon. Il ne le fera pas. Même comme il vous aime, il ne le fera pas parce que le monde que lui-même a créé, là, il a établi les lois dedans. C'est les lois là qui dirigent le monde entier. Si tu déshonores ton père, tu viens ici, tu parles en langue, sache que tu vas mourir. Tu déshonores ton père, là, tu déshonores ta mère. Il y en a qui disent que les parents sont sorciers parce qu'eux sont devenus enfants de Dieu. Ils parlent mal aux parents.
Ils ne rendent plus visite aux parents. Ils ne les respectent pas. Parce qu'on leur a dit à l'église que le problème que tu vis là, ça vient de ta mère. Et du coup, ils prennent leur mère en aversion. Ils commencent maintenant à prier que leur mère la meure. Bien aimé, c'est toi qui vas mourir avant. Ta maman, la même elle est sorcière là, tu vas mourir avant. Dieu l'aime. Dieu l'aime comme il t'aime. Tu ne peux pas élever une prière pour tuer quelqu'un. Ce n'est pas biblique. Tu peux élever une prière pour que Dieu la visite, mais pas que Dieu la tue. Amen. Un verre d'eau. Bien aimé, aujourd'hui, comme je suis entendu dans la francophonie, dans le monde francophone, on a tellement méprisé les hommes de Dieu. On a tellement méprisé les serviteurs, les servantes de Dieu. Ce matin, le message que moi je porte, ou bien le message avec lequel je viens, c'est que sortons de ce paradigme. Sortons de ce paradigme. Sortons de ce paradigme. Investissons-nous dans l'œuvre de Dieu. Le verre d'eau là, ça peut être un ministère. Ça peut être un ministère, tu te connectes à un ministère. Tu sèmes, tu donnes un verre d'eau à ce ministère. Ça peut être un terrain. Ça peut être un piano. Ça peut être un micro. Ça peut prendre plusieurs natures. Dieu dit que si tu fais ça, parce que tu as reconnu que ça, ça vient de Dieu, tu as ta récompense. Rahab l'a fait. Elle a hébergé les espions. Elle a accordé un abri. C'est ça, non? Elle les a cachés. Quand les gens sont venus pour dire que où sont les gens qui sont venus inspecter le pays, elle a dit qu'elle ne savait pas que les gens venaient pour inspecter le pays. Elle les a quand même vus sortir. Peut-être qu'ils sont sortis de l'autre côté. Pour eux, vous allez les rattraper, alors qu'elle les avait cachés sur son toit là-bas. La Bible nous dit que elle a eu la vie sauve avec sa famille. Et même son nom est cité parmi les héros de la foi. Et les prostituées, la Bible la cite comme un exemple de foi. Elle a donné un toit. Qu'est-ce que toi tu donnes aujourd'hui? Si nous voulons maintenant nous reposer la question, qu'est-ce que tu donnes? Le verre d'eau dont il est question là, c'est quoi? Qu'est-ce que toi tu donnes? Ta prière, tu pries pour le ministère, tu jeûnes pour le ministère, tu investis de ton talent dans le ministère, ton argent, tes biens, tes capacités. Si tu ne le fais pas, les grâces liées à ces actions-là, tu ne les auras pas. Même si le prophète, le plus grand prophète du monde vient imposer les mains, Dieu ne va jamais détruire ce que lui-même il a établi. Alors j'ai compris, finalement, pour me résumer et finir définitivement, c'est que tout homme que vous voyez dehors, qui a été appelé de Dieu, qui a été connu de Dieu, transporte sur sa vie des grâces qui vont soit t'ouvrir les portes, soit te propulser à une autre étape, des grâces qui vont détruire des choses qui t'avaient tenu captif. Puisque Dieu, je me suis rendu compte, en préparant ce message, je me suis rendu compte que nos destinées sont interliées. C'est-à-dire, c'est lié les unes aux autres. Dieu, quand ici, il met là-bas. Que ma tête te plaise ou pas. C'est ce que je veux dire, que ma tête te plaise ou pas. Que je sois beau à tes yeux ou pas. Le problème n'est pas à ce niveau. Que je me comporte mal ou pas. Le problème n'est pas à ce niveau. La qualité que je porte là me vient de Dieu. Amen. La qualité de pasteur que je suis là me vient de Dieu. Alors si tu es mon épouse, si tu me méprises parce qu'on couche sur le même lit, tu perds les grâces que moi je porte en tant que pasteur. Puisqu'il y a des gens, des femmes qui pensent que c'est leur mari, c'est leur époux. Et puis elles peuvent lui parler comme elles veulent. Vous annulez des grâces dans vos vies. Ne parlez pas à vos époux comme si... Bon, c'est vrai, on est la proximité, on est ensemble tout le temps, on dort ensemble, on se réveille ensemble, peut-être on part au champ ensemble, on revient ensemble, et tu connais ses faiblesses, tu connais ses manquements, peut-être qu'il mange beaucoup, peut-être qu'il est gourmand, peut-être qu'il est chiche avec l'argent, et du coup ça te donne raison de le traiter comme un homme ordinaire. Non, prie pour lui, et non, ne le traite pas comme un homme ordinaire. Il est investi
d'une autorité divine. Il est investi de la présence du Seigneur. Il est investi des grâces que tes parents ne peuvent pas te donner, tes amis ne peuvent pas te donner. Alors, bien-aimé, ça indique que ce que je suis en qualité de pasteur, je prends l'exemple sur moi, tout comme c'est aussi toi, tu peux le personnaliser. Ce que je suis en tant que serviteur et servante de Dieu n'a rien à voir avec, je vais appeler ça comme ma responsabilité civile. Peut-être mon comportement de tous les jours. Peut-être que je suis paresseux, peut-être que je ne prie pas beaucoup, peut-être que je ne suis pas tellement aimable, peut-être que je ne suis pas bien, c'est-à-dire ma présence n'est pas tellement agréable. Ça ne devrait pas nous tromper. Mettons l'accent, nous focalisons sur la qualité de cet homme en tant que prophète, en tant que serviteur de Dieu, apôtre. C'est ça que nous devons valoriser. Quand la Bible nous dit que nous devons prier les uns pour les autres, la Bible ne demande pas notre avis. Que nous soyons contents ou pas, nous devons prier les uns pour les autres. Quand tu pries pour ton frère, en réalité, ce n'est pas pour lui que tu pries. Tu pries pour ce que ton frère porte. Ce que ton frère a reçu de Dieu là, les intérêts de Dieu dans la vie de ton frère, c'est pour ça que tu pries. Afin que ton frère soit fidèle dans sa gestion. Ton frère soit fidèle dans l'implémentation de ce que Dieu lui a confié. Pendant que tu pries pour lui, c'est aussi une forme de verre d'eau que tu lui donnes. Les grâces qui sont attachées à ce ministère-là vont aussi te profiter à toi. Dieu seul sait. Si je n'avais pas rencontré cet homme de Dieu sur mon chemin, peut-être que je devrais être en train de boire la bière, je devrais être en train de, je ne sais pas dans quel environnement. Mais l'Éternel l'a placé sur mon chemin. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de discerner aussitôt. Je me suis rangé du côté de Dieu. Et je vois que la main de l'Éternel agit dans ma vie. Et c'est moi qui bénéficie de ça. Je profite de ça. Lui, en quoi est-ce que ça lui profite? Si le Seigneur lui dit que dis-lui de faire comme ça, de prendre comme ça, de faire comme ça, en quoi est-ce que ça profite à lui? Ça me profite à moi-même. Bien-aimé, voilà ce que je veux partager avec vous. Le mystère, c'est que nous devons prendre chaque serviteur de Dieu en sa qualité. Alors, si nous honorons cette qualité, c'est Dieu lui-même que nous sommes en train d'honorer. Et pendant que nous honorons Dieu, Dieu lui-même nous honore en retour. Amen. J'ai comme impression qu'il y a des gens ici qui doivent se repentir. De jeunes gens qui sont ici, qui doivent se repentir. Qui ont mal parlé au pasteur, ici parmi nous. De jeunes gens, de jeunes filles, qui ont méprisé le leadership de cette église, doivent se repentir. Amen.